Voici une question météorologique amusante. Si seulement 25 mm de pluie tombait sur une surface de 20 hectares, la quantité d'eau équivalente serait suffisante pour remplir près de 3,5 millions de baignoires de 150 litres. Imagine un peu. Mais attends, mon geek intérieur se demande maintenant ce qui se passerait si toute cette eau tombait sur Terre en une seule grosse goutte. Eh bien, mets ton gilet de sauvetage, car c'est parti. Imagine une journée étouffante en plein mois de juillet, tu es dehors à chercher la moindre bouffée d'air frais. Soudain, tu aperçois un inquiétant nuage noir se former à l'horizon. Enfin, penses-tu, je ne serais pas contre une petite douche froide. Mais alors que le nuage se rapproche, tu remarques qu'il a une forme bizarre, qui n'a rien de normal. Déjà, il est trop gros à ton goût, et en plus, il est plus étroit en bas qu'en haut. Soudain, le ciel s'assombrit tellement qu'on se croirait au crépuscule. Le vent se lève, au début il ne fait que légèrement t'ébouriffer les cheveux. Mais rapidement, tu dois te couvrir les yeux pour les protéger de la poussière, du sable et d'autres débris. Le vent gagne en force et tu as maintenant du mal à te tenir droit. Tu ne le sais pas encore, mais là-haut, dans les nuages, se cache un grand danger. Toute l'eau de pluie s'est déjà rassemblée en une seule goutte géante, pesant des centaines de millions de tonnes. Cette goutte, qui mesure près d'1,5 km de diamètre, se forme à plusieurs kilomètres au-dessus du sol. Pendant les minutes qui suivent, tu ne remarques rien de particulier, à part ce nuage menaçant qui se rapproche. Mais au moment où tu décides d'aller te mettre à l'abri, la goutte commence à tomber. Dans un silence inquiétant, tu vois le bas du nuage se gonfler vers le bas. Il s'élargit de plus en plus et en quelques secondes, la partie inférieure de la gigantesque goutte de pluie sort du nuage. Tu es terrifié. Non seulement tu n'as jamais rien vu de tel, mais tu réalises aussi que ton abri ne sera pas suffisant. La goutte d'eau se précipite vers le sol à plus de 300 km à l'heure. Sa couche extérieure se vaporise et forme de la mousse en se mélangeant à l'air. Si le sol n'était pas si proche, le vent finirait par disperser cette masse d'eau en plusieurs millions de gouttes. Malheureusement, il n'en aura pas le temps. À peine 10 secondes après que la goutte ne surgisse du nuage, elle touche le sol. Au moment de l'impact, l'eau se déplace déjà à une vitesse de 700 km à l'heure. Quelques secondes avant que ce monstre n'ait touché le sol, l'herbe qui se trouvait juste sous le milieu de la goutte a pris feu. Car l'air n'a pas pu s'échapper assez vite et la compression de l'air l'a porté à une température extrême. Mais l'incendie ne dure pas longtemps, car il est presque immédiatement étouffé par des tonnes d'eau froide. Et que t'arriverait-il si tu te tenais juste sous cette goutte ? Eh bien, en supposant que cette dernière soit symétrique, l'eau s'écoulerait tout simplement autour de toi, et elle ne t'emporterait pas. Il faudrait quand même que tu lèves les bras au-dessus de la tête pour affiner ton corps et que tu prennes une grande bouffée d'air, car après l'impact, tu devras retenir ton souffle très longtemps. Mais pour être honnête, ça serait un miracle si tu survivais à l'impact d'une énorme masse d'eau se déplaçant à plus de la moitié de la vitesse du son. Si c'était le cas, tu ressentirais une pression similaire à celle ressentie à une profondeur d'1,5 km. Tu te rappelles du diamètre de cette goutte ? Soit 155 atmosphères, donc 155 fois plus forte que celle que tu ressens normalement. Et comme la science a démontré que la pression maximale qu'une personne puisse supporter est de 71 atmosphères, imagine le résultat d'une telle rencontre. Tu serais aplati comme une crêpe. Et que se passerait-il si au lieu de te trouver pile en dessous, tu te trouvais un peu sur le côté de cette goutte de pluie ? Rien de très bon en fait. Un courant d'eau super puissant te frapperait et t'emporterait en un clin d'œil. Il te serait impossible de te sortir de toute cette masse d'eau et le pire, c'est que sa vitesse de déplacement rendrait vain tous tes efforts. Mais attends, et si pour une raison inconnue, tu flottais à l'intérieur de cette énorme goutte de pluie ? Eh bien, tu ne ressentirais rien jusqu'au dernier moment. L'obscurité totale t'entourerait.
Si tu te mettais à nager vers le bord de cette goutte, tu commencerais à distinguer la lumière du jour, mais à condition que tes poumons contiennent suffisamment d'air pour nager autant. Tu réaliserais que tu t'approches du sol lorsque tes oreilles se mettraient à se déboucher. Ça serait la réaction de ton corps à l'augmentation de la pression causée par la résistance de l'air. Mais malheureusement, tu ne ressentirais pas grand-chose après cela. Le choc de l'impact créerait une immense pression, comparable à celle présente au fond de la fosse des Mariannes. Donc, aucune chance de survivre, j'en ai bien peur. Mais revenons à notre scénario initial, où tu te trouves loin de la goutte et que tu vois défiler un film d'horreur en temps réel. Le sol explose littéralement à l'endroit où l'eau le touche. Mais la roche située en dessous force l'eau à se précipiter sur les côtés, détruisant tout sur son passage. Si tu es assez loin, tu auras le temps de voir l'eau s'éparpiller dans tous les sens, recouvrant des kilomètres de terrain, balayant les maisons, les ponts et les routes et arrachant les arbres. En se déplaçant, l'eau entraîne également de la terre. Après quelques minutes, il ne restera plus que de la roche recouverte de mares de boue sur des kilomètres. Mais le tsunami ne s'arrêtera pas là. Il continuera à se déplacer, balayant tout ce qui se trouve sur son chemin à une distance de 30 km à la ronde. Un vrai scénario de film catastrophe. On pourrait l'appeler « la goutte du jugement dernier ». C'est accrocheur, non? Si la goutte tombait dans les montagnes, leur crête empêcherait l'eau de se répandre davantage. Par contre, d'énormes ruisseaux se déverseraient dans les lacs et rivières et inonderaient les vallées. Quelques heures plus tard, les zones, situées à des centaines de kilomètres de là, seraient frappées par des crues subites. Les habitants de ces régions seraient déconcertés, ils n'auraient même pas vu cette goutte géante, et pour eux, ces inondations seraient inexplicables. En effet, la science ne pourrait pas expliquer un tel événement. Mais heureusement, tu n'as pas à t'inquiéter, car ça ne risque pas d'arriver. Et d'ailleurs, des pluies bien réelles peuvent parfois être tout aussi excitantes. Par exemple, les plus grosses gouttes de pluie jamais enregistrées sont tombées au Brésil en 1995 et sur les îles Marshall en 1999. Elles mesuraient presque 15 cm de diamètre. Toute la pluie qui tombe du ciel n'atteint pas toujours le sol. Il existe ce qu'on appelle la pluie fantôme, c'est-à-dire que les gouttes de pluie tombant d'un nuage s'évaporent avant de toucher le sol. Ça forme un virga qui ressemble à une queue s'étalant en dessous du nuage. On pense souvent à tort qu'une goutte de pluie ressemble à n'importe quelle goutte, étroite en haut et plus large en bas. En fait, lorsqu'une goutte de pluie se forme dans l'atmosphère, elle est totalement sphérique. Ce n'est que lorsqu'elle commence à tomber que la résistance de l'air l'aplatit et courbe sa face inférieure. En général, la pluie se crée sous forme de neige. Les nuages sont constitués de minuscules cristaux de glace et de vapeur. Cette vapeur adhère aux cristaux et tombe sous forme de billes de glace. Mais en se rapprochant du sol, là où l'air est plus chaud, cette glace fond et se transforme en pluie. Les grosses gouttes de pluie tombent plus vite que les petites. La vitesse moyenne d'une goutte de pluie est de 22 km à l'heure. Ce n'est peut-être pas aussi rapide que tu le pensais, mais ce n'est pas plus mal. Si la pluie tombait à une vitesse plus élevée, elle pourrait te frapper assez fort pour te blesser. En fait, les plus grosses gouttes peuvent accélérer jusqu'à 32 km à l'heure. Il faut d'ailleurs environ 2 minutes pour qu'une telle goutte atteigne le sol, si elle tombe de 750 mètres d'altitude, hauteur où se trouvent la plupart des nuages de pluie. Mais une goutte de pluie plus petite peut mettre jusqu'à 7 minutes pour atteindre le sol. Si tu sautes en parachute et que tu traverses un nuage de pluie, tu verras que ça fait mal de traverser la pluie en frappant toutes les extrémités pointues des gouttes par derrière. Je peux te le dire par expérience. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.